Pendant plus de 30 ans, un homme insaisissable a semé la terreur dans le nord de la France et en Belgique. Au petit matin, dans le froid, des femmes sont attaquées, agressées, violées. Mais qui est cet homme de l'ombre? Comment a-t-il échappé aux forces de l'ordre pendant si longtemps? Tout commence à la fin des années 90. Une femme est agressée alors qu'elle se rend au travail. L'homme surgit de nulle part, la menace, la viole et disparaît dans la nuit. L'enquête est ouverte, mais sans indice, elle reste sans suite. Les années passent et les agressions se multiplient. Les enquêteurs relèvent un mode opératoire identique. L'homme frappe tôt le matin dans des endroits isolés avant de disparaître. Son surnom commence à circuler, le violeur de la Sambre. Des dizaines de témoignages, des descriptions parfois similaires, mais aucun suspect identifié. Pendant plus de 30 ans, la police cherche un fantôme, jusqu'à un événement inattendu en 2018. Un matin de février 2018, la police est appelée pour un simple accident de voiture. Mais en fouillant le véhicule, ils découvrent un sac contenant des gants, des cagoules, des liens, des objets qui rappellent étrangement ceux décrits par les victimes. Dino Scala, 57 ans, ouvrier, respecté, marié, père de famille. Un homme discret, apprécié par son entourage. Personne n'aurait pu imaginer qu'il cachait un terrible secret. Face aux preuves accablantes, Dino Scala avoue partiellement. Il reconnaît certaines agressions, mais nie d'autres. Ses victimes, elles, sont unanimes. Elles veulent justice. Après un procès éprouvant, la sentence tombe. 20 ans de réclusion criminelle. Pour certaines victimes, c'est un soulagement. Pour d'autres, une peine trop légère après des décennies de terreur. L'histoire du violeur de la Sambre s'achève ainsi. Mais les séquelles, elles, resteront à jamais gravées dans la mémoire de celles qui ont croisé son chemin.